If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, bon matin la gang, c'est Jess the Harvesting Frog. Donc on est rendu à notre épisode 10 du Homie Frog Show. On va prendre un épisode d'avance malgré le fait des 79-80 épisodes du retard du Vivi Frog Show, parce que ce matin, pas de Vivi Frog Show, t'es obligé de remettre ça à demain matin. Les websites qui permettent de faire le Vivi Frog Show, checker le market cap, nos prix sont down ou ils sont pas mis à jour depuis hier soir. Donc là, je peux pas faire vérifier les prix avec vous autres et les opportunités qui se présentent dans la journée sans ça. Par contre, pour ce qui est du Homie, on n'a rien perdu. Donc, on va aller faire notre Homie Frog Show. Comme d'habitude, on va aller voir notre Bitcoin pour voir ce qui se passe. On va aller faire un petit tour ensuite sur le OMI. Puis, that's it. So, disclaimer time. Donc, n'oubliez pas la gang, on fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout ce qu'on produit comme contenu, c'est simplement pour vous divertir. Vous devez absolument faire vos propres recherches, puis vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. That's it. So, je prends la peine de vous rappeler que j'ai un Homie Burning Shop qui burn du Homie pour 100% des profits. On est rendu à pas loin de 10 000, pas loin, on est à 10 000 Homie burn minimum, puis on va en avoir plus. Je fais le burn probablement à partir de lundi prochain. Je vais envoyer ça dans le burn wallet, puis je vais envoyer ça à la page Homie Burn Daily qui va s'occuper de nous checker tout ça. Donc ce que vous voyez ici fait partie des derniers designs qui ont été mis sur le shop. Vous allez avoir le choix pour ce qui est des t-shirts entre une qualité premium ou une qualité de base. Pour la qualité premium, le tissu puis l'imprimerie risque d'être vraiment de meilleure qualité, mais vous n'aurez pas autant de choix de couleurs pour les t-shirts. Donc checkez ça, il y a du sticker, des t-shirts, un paquet d'affaires. So, tout ça burn du Homie. So yeah, that's it. Donc, Bitcoin, hein, notre Bitcoin qui tient le 30 000 pour l'instant, donc ça peut quand même être une bonne nouvelle dans la mesure où s'il réussit à se porter là-dessus, c'est bon. Là, on est sur le 4 heures. Hein. Je commence par le daily d'habitude, là, mais on va retourner sur le daily. Il faut commencer par le daily à mes yeux. Donc là, regardez, ici, ce qu'on a là, c'est le EMA. Attendez, si là, le bleu passe, c'est lequel qui nous reste, le 21? Ouais, bon, ok. Donc, on a le EMA 21 qui semble être refusé pour l'instant sur le daily. Donc, si notre EMA 21 est refusé sur le daily, pour moi, c'est préparation pour une rechute. Pour ce qui est des stochastiques RSI, regardez ici, mes deux time frames les plus short, la bleue et la blanche, sont encore en voie de chuter, donc peut-être un peu moins drastiquement, mais quand même en voie de chuter. Donc après moi, ça ici, le refus vient d'être fait. On voit ici sur mon MACD que je perds de la puissance sur ma remontée, donc je me préparerais probablement à un croisement ici dans mes lignes de MACD. Si ça se prépare, d'après moi, vu qu'on est sous la médiane, en plus de 0, ça risque de chuter, pas pire. Donc j'ai ma longue time frame ici qui reste bullish, mais avec le bearish qui se passe en ce moment, j'ai l'impression que on n'aura pas une grosse vague uptrend. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de réconfortant dans tout ça, la gang. Ensuite, on va leur retourner voir notre bon vieux Speedfan. Pas celui-là, mais celui-là. Voir ce qui se passe avec lui ici. Il nous dit pas grand chose pour l'instant, à part que justement notre ligne de 0,618 a été clairement refusée. On s'en retourne sûrement downtrend pour aller. D'après moi, on va rester sur cette ligne-là pendant un petit bout. Après moi, on va consolider pour pouvoir mieux continuer à descendre. D'après moi, on va aller jouer vraiment dans des zones. Puis je sais pas sur combien de temps, là, à où c'est loin un peu. Là, je t'ai étiré ça, cette bulle-là. Juillet, septembre, à août, septembre. Fait que je vous dirais, là, je serais pas surpris qu'on vienne jouer là-dedans.
Tu sais, puis regardez, là, le 16 000 est là, peut-être bien qu'on va se rendre même à 14 000. Donc, vraiment, on va jouer là-dedans. Puis oui, on pourrait remonter là-dedans, mais je ne vois pas passer là-dessus. Donc ça, c'est de prime abord pour le daily. Puis là, je parlais avec quelqu'un hier, puis il m'a dit, Jess, il dit, tes chartes du OMI puis du Bitcoin, il dit, tu gardes tout le temps les mêmes points. Il dit, tu changes pas. Il dit, tu mets ton SpeedFan, il dit, ton Ultimate MACD, ton MTF de stochastique, puis il dit, pas de trendline, pas rien. J'essaie d'utiliser une bonne vieille technique avec vous autres qui est le Keep It Stupid Simple. Ou Keep It Simple Stupid, peu importe. C'est KISS, dans le fond. Parce que ça donne rien de mettre trop de points. On a les LMA, un MTF de MACD, un MTF de stochastique. C'est comme si j'avais 3 stochastiques ici. 2, pas 2 MACD, mais j'ai comme un MACD amélioré ici. J'ai du Fib là. Tu sais, je peux aller vous mettre du Fibonacci, là, c'est pas un trouble. Que ce soit ça ou un Fib Channel. Il y en a sûrement une couple que j'ai déjà mis en plus, parce qu'ils sont encore relevant. On va aller voir. Vous voyez, même pas en plus. Oh, celui-là, c'était un downtrend. Vous voyez, ça, c'est un Fibonacci qui est placé à l'inversé, ok? Puis, il est encore relevant aujourd'hui. Donc, il y a des bonnes chances qu'on retourne à côté là-dessus. Donc, 25 000 à venir serait très possible sur notre chute. Je serais même pas surpris qu'on retourne dedans. Mais bon, ça serait probablement tiré un peu par les cheveux. Probablement qu'un Fib Channel qui aurait plus d'allure. Probablement que j'en ai mis un dernièrement en plus. Checkez bien ça. Juste là, il y en a un. Ah non. Bon, on va aller checker ça. Checkez bien. On va s'en mettre un tout frais, tout neuf. Donc, tienez. Ça ici, ça me paraît... tienez. J'ai-tu vraiment dit ça, moi? Tienez-vous. C'est pas mon genre de dire ça, d'habitude. Donc, on va se mettre un Fib Channel de même. Bon, on pourrait peut-être le mettre de même, en fait, là. Je sais pas lequel qui est plus fiable. Celui-là, je pense. Puis regardez, je pense qu'on va même le surfiabiliser, puis on va venir le mettre ici. Boum. Regardez. Hein? Ça se trouve être le même que j'avais mis dans le passé quasiment. Mais... T'sais, donc là, si on se fait cette fibre-là, je pourrais être parti sur la uptrend en Gériboire. Ça pourrait vraiment être uptrend à venir. Là, c'est sûr, je pourrais venir ici, peut-être tester, puis rechuter. Peut-être que ça fait avec le bon vieux SpeedFan Resistance. T'sais, vous voyez que, mettons, s'il faudrait que je me fie au SpeedFan qu'il y a là, puis que ça ici devient ma résistance, on a une triangulation, un biseau descendant ici. Donc, je pourrais peut-être même le dessiner, là. Je vais le faire avec un triangle, là, mais... Regardez, on a ça ici. Comme je disais, il est mal dessiné un petit peu, là. Et vous voyez le biseau ici. Donc ça ici, là, si on arrive là-dedans, d'habitude, boum. Après ça, on repart en montant. Donc, c'est fort possible qu'on s'en aille là-dedans. Ça a vraiment du sens. Mais je peux pas... Mais je peux pas me fier juste à ça en disant « Oh, ça va aller en montant ». Je sais que là, pour l'instant, j'ai une descente à venir. Donc, si j'ai une descente à venir, probabilité de venir jouer là-dedans ici. Là. Si on va là, c'est 24 000 quand même dans notre... Il est quand même au bout du biseau, mais il est quand même possible. Donc, est-ce qu'on s'en va là pour après peut-être repartir ici au 28 32 000, ça ferait du sens. Ça ferait du sens parce qu'on continuerait quand même notre downtrend tranquillement. Puis on ferait des espèces de lower high. Dans la mesure où si je fais un top là, puis j'ai un top ici, je vais avoir une espèce de lower high, puis je vais continuer sur ma descente. Je vais même traverser un autre niveau de Fibonacci. Regardez mon fib. Là, je vais effacer les brushes un petit peu. Je vais aller effacer.
Attends un peu. Je cherche le salopard. Je cherche le Fib Channel qui est ouvert. Ici. Donc, tu sais, regardez ici. S'il faudrait vraiment que je vienne ici, comme je disais, qu'on touche notre 24 000, qu'on vienne de retoucher 32, 35, regardez. Là. C'est ici notre prochain espèce de top. Si je réactive le Fib Channel, justement, puis que je viens fermer. Je vais leur remonter le putain de speed fan. Je vais peut-être arrêter de me promener comme un câble. Donc, si je viens le remettre ici, nous autres, on toucherait le bottom à 24 000, ou on viendrait flasher à quelque part ici, là, ce qui ferait du sens. Puis après, mais regardez, cette zone-là, c'est la zone de la Golden Pocket à 0,5. 0,618, donc je vous dirais même que ça serait fort possible qu'on vienne en rejouer ici, pour faire une espèce de lower high, comme je vous disais. Mais que si c'est pas le cas, on va peut-être même se rendre à 43. Ce qui va être encore un lower high en fait. Ben ouais. On va se rendre à 43 000. Ce qui va être un lower high encore. So, je suis en canadien, moi. Pourquoi on me dit 43 000? On a-tu montré 40? Ah oui, on a monté à 43 000. Donc, tu sais. Après Golden Pocket, d'habitude, ce qui se passe, c'est un peu ce qui se passe ici. Donc, on pourrait redescendre. Remonter. Donc, on serait vraiment... dans un bear market, puis c'est ici, c'est juste une espèce de bull trap, là. Tu sais, parce que tant qu'on n'a pas consolidé au-dessus de ça, pour vrai, tu sais, notre dernier bon top, c'était 65 000, là, ça va nous prendre une consolidation au-dessus de 48, là. Avant ça, c'est tabarnouche. Tu sais, puis là, si je viens regarder mes EMA, les autres sont où? Ben, regardez, en plus, si mes EMA continuent comme ça, les niveaux que je vous parlais ici, là, à 43, là, ça devrait être le niveau de mon EMA 233. Donc, pour moi, descente avant, peut-être rebond. Je pense 14 000 pourrait être dans les cartes, mais je pense que 14 000 pourrait... Je pense que 14 000 ferait vraiment mal. Là. On est ici, là, 14 000. On est là. Faudrait qu'on aille un flash du biseau descendant qu'on aurait là. Mais tu sais, je dis c'est un biseau descendant, c'est un biseau à partir de 2 fibres. Hein? Donc, n'oubliez pas que c'est pas un biseau qui est écrit dans mes chandelles. Donc encore là, ça pourrait faire partie des choses que certaines personnes vous diraient, ouais, mais tu fais ce que tu veux à ta charte. Puis ouais, j'avoue qu'il faut pas faire ça. Mais ça peut être intéressant de voir ce qui se prépare. Vous avez vu le développement de tout ça. À partir d'un biseau, on peut voir des mouvements sur un Fib Channel, puis un Speed Fan Resistance. So, oui, je sais, Romy, t'as faim, mais il n'est pas l'heure. Ça fait une grosse demi-heure. Désolé pour le show. Donc, Bitcoin, selon moi, possible redescente, là, comme j'arrête pas d'en reparler, probablement dans les alentours ici. Ça aurait du sens avant qu'on parte en rebond pour retourner, comme je vous disais, vers nos Golden Pocket Zones, puis etc. Sur le 4 heures, je suis peut-être encore moins bullish comme on pouvait voir nos MO au début. Moins bearish peut-être, je veux dire. C'est qu'on est... Là, quoi qu'on est stable, mais si on réussit à percer ça, puis à consolider là-dessus, on a quand même eu 2 mini Golden Cross. Là, on pourrait se préparer pour un Dead Cross, là, si je regarde un peu, mais... Si je regarde un peu, mon dernier EMA 21, il a l'air de vouloir se planter vers le bas un petit peu. C'est genre, il pointe par en bas. Donc, s'il s'en retourne ici puis qu'il nous recoise là, on repart dans la négative. Mais si c'est pas le cas, on va être bullish un peu pour un moment. Puis après, ben, notre EMA 233 reste notre prochain gros niveau qui, lui, d'après moi, va être refusé, mais à voir. Vous voyez ici, j'aurais peut-être fini ma downtrend déjà. Donc, à voir, mais ma uptrend aussi semble déjà peut-être finie. Donc, à voir. Je connais un peu quoi. Puis, donc, pour ce qui est du multi-time frame de stochastique, encore une fois, je suis bullish pour mes deux plus longues time frames bleues et vertes, mais bearish pour la blanche. La blanche étant très réactive, d'après moi, si on la voit descendre dans les prochains 4 heures, elle va refaire descendre les deux autres. On risque de revoir une downtrend. D'après moi, on a une downtrend qui s'en vient encore. Donc ça ici, ça va repartir, puis ça ici, on va dropper. Donc, ouais.
pas mal certain downtrend pour ce qui est du Bitcoin. Donc, si on va pour le Omi, notre Omi, lui, dans son cas, on va aller voir vite fait son daily, encore une fois. Sur son daily, on est quand même pas aussi bullish. Vraiment pas aussi bullish. J'ai l'impression qu'on était pas mal plus bullish avec notre Bitcoin qu'on l'est là avec notre Omi. Donc ici, regardez là, mon motherfucker, pas mon motherfucker, mon MACD me dit clairement, ok, t'avais une bonne uptrend là, ici, là, regarde, en 2 vagues à part de ça. Mais t'as des bonnes chances qu'elle soit sur le bord d'être finie. Puis quand on regarde mon multi-time frame de stochastique, mes vagues ont joué dans le haut pas mal. D'habitude, à moins qu'ils continuent à jouer dans le haut pendant une journée ou deux, on s'en va probablement sur la downtrend, selon moi, là-dessus. Ça me semble pas mal certain. Je vois pas de gros... je vois pas d'indication bullish, ben. Même ici, là, même si je voudrais dessiner une trendline là, ce plateau-là ici était trop dur à percer, puis clairement, en plus que là, notre EMA 21 vient de le passer sous, donc on risque d'avoir encore plus de la misère à atteindre de ce niveau de 0,6, 1,01, voyons, 0,068, donc non, je suis bearish, on va aller voir 4 heures vite fait, on va aller voir le 4 heures me dit... Bon, que j'ai mon niveau ici, ma trendline que j'ai dessiné un peu à vite fait. Vous voyez, j'ai beaucoup de combats, puis je suis quand même bullish, sauf que je m'approche déjà d'un top ici. Ouf, puis ici, je m'étouffe déjà sur ma puissance de mon... J'ai l'impression de me préparer pour une grosse descente. Peut-être une remontée à venir tranquille, mais j'ai vraiment l'impression que je me prépare pour une drop. Donc, désolé, hein, petit bâillement, ça arrive. Donc, petit coupage au montage, mais de toute façon, je vous avoue, ce petit coupage-là m'a permis d'évaluer un petit peu tout ça avant de repartir dans l'enregistrement. Puis, on est downtrend, la gang, c'est ce qui semble se dessiner. Sauf que on pourrait très bien s'en tourner uptrend. Sauf que j'ai pas besoin de vous faire une charte du Bitcoin, du Omi même un matin. Je vous ai fait le Bitcoin, c'est lui qui va décider pour l'instant. Le Omi là, nous montre sur le 4 heures, là, oui, on pourrait se rendre jusqu'à 0,18 pour notre EMA 233. Mais avant qu'on se rende là, ça va prendre de la puissance d'achat quand même, là, pas pire. Hein. Puis, personnellement, j'ai juste l'impression qu'on va avoir une uptrend comme celle-là ici pour avoir une rechute. Là. Ok, donc ce qu'on voit là, d'après moi, on va l'avoir jusqu'à... On va reconsolider, on va aller retester notre 0,16,8 probable, pour après rechuter. Pour moi, le 0,08 ou 0,009, ils sont encore dans les cartes. Donc, rien de plus à rajouter, la gang. Si vous voulez que ça aille mieux, ben la seule chose que je pourrais vous suggérer, c'est d'aller faire un tour sur le Burning Omi Frog Shop, donc qui se trouve avec mon shop sur lequel je vais rajouter une collection francophone très bientôt, puis etc. Vous pouvez payer des merch, des collants, des stickers, vous mettre dans vos autos, etc. Montrez votre support à Vivi, puis 100% des profits burn du Omi, donc ouais. J'ai pas un épisode bien long à faire un matin, il n'y a rien à dire, j'ai fait le Bitcoin. On va attendre que Bitcoin tombe. Surtout que Bitcoin tombe, on va suivre, so yeah. Peace, on se revoit lundi pour un Omi Frog Show, épisode quoi? Épisode 10? Oh, je sais plus. Donc, à lundi.